Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble 10 règles typographiques pour vous aider à choisir vos polices d'écriture lorsque vous allez réaliser des compositions graphiques et éviter de faire des désastres comme on peut voir ici. Donc tout d'abord, premier point que l'on peut aborder, c'est qu'il est préférable d'aligner le texte à gauche. Ici, on peut voir que c'est aligné à gauche car nous on est habitué de lire de gauche à droite et donc c'est plus agréable de l'aligner à gauche. Imaginons je clique sur du texte et ensuite ici on a une option alignement. Si j'aligne au centre, par rapport au fait qu'on regarde de gauche à droite, c'est moins agréable et c'est plus difficile à suivre pour l'œil humain. En plus, il y a une sorte de convention qu'on utilise souvent ce type d'alignement pour tout ce qui est vraiment très important. Et quand je dis très important, c'est vraiment très important, par exemple lors d'un décès ou d'un mariage. Vraiment des choses très importantes. Et quand c'est pas spécialement important, que c'est du texte, par exemple dans une brochure, il est souvent préférable de l'aligner à gauche. Il existe également l'alignement à droite, mais par rapport à l'œil humain et par rapport à notre habitude de regarder, ce n'est pas du tout adapté. Une dernière option qui existe et qui est très utilisée notamment dans les écoles, on peut voir ici, c'est justifié, donc nous avons ici c'est droit à gauche et à droite. Le problème de ce type d'alignement, c'est que cela crée parfois des gros trous entre certains mots et ce n'est pas toujours l'idéal, mais pour tout ce qui est vraiment plutôt scolaire, formel, cela peut être une bonne option. Passons au deuxième point. Utilisez maximum 2 polices d'écriture. On peut voir qu'ici il y en a 3, on a 1, 2, 3, et donc parfois vaut mieux même une seule. Vaut mieux une que trop, parfois 2, ça peut être très bien aussi. Et donc lorsque vous en choisissez plusieurs, par exemple 2, on peut se dire, mais lesquelles choisir? Et faites attention, parfois ces deux-ci semblent différentes, mais c'est simplement la même, c'est juste que c'est des poids différents. Open Sans, Open Sans. Et donc, imaginons que je vais en prendre 2 différentes pour augmenter un peu le contraste. Et donc ici, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo 4 ressources qu'on va regarder ensemble. Donc la première, c'est un article que je vais traduire pour vous avec mon navigateur. Et donc sur cet article, il y a toute une description de comment combiner les polices d'écriture. Je vous laisse le lien de l'article dans la description de cette vidéo si vous voulez le lire tranquillement. Et donc, il vous donne tout un tas d'informations comme l'anatomie de la typographie et tout un tas d'informations intéressantes qui peuvent vous aider. Donc, je vous laisse vraiment lire l'article tranquillement si vous voulez approfondir. Il y a aussi d'autres ressources intéressantes pour choisir ces combinaisons de polices d'écriture, comme ce site-ci qui s'appelle FontPair, où vous allez pouvoir trouver ici tout un tas de compositions qui peuvent vous inspirer. Donc ça peut être tout à fait une bonne idée pour trouver des inspirations de combinaisons. Donc ici, vous avez ici Fontjoy qui est vraiment un chouette site où là, regardez, vous avez un texte. Et si je clique sur générer, ce texte, nous avons d'autres combinaisons. À chaque fois, les polices d'écriture sont à gauche. Donc Ferrasans, Anaheim, Newmans. On peut voir qu'ici, il y en a 3, mais je vous conseille de vous limiter à 2. Mais 3, ça peut être aussi possible si c'est bien réfléchi. Regardez, si je reclique générer, il y a d'autres propositions de polices d'écriture qui vont bien ensemble. Imaginons il y en a une qui vous plaît particulièrement, je vais faire parce que celle-là, je ne les aime pas trop. Allez, j'aime bien celle au-dessus. Je mets le petit cadenas. Et ensuite, on peut recliquer sur générer pour avoir d'autres propositions en bas. Je reclique sur générer et je peux par exemple mettre un deuxième cadenas et ensuite je reclique sur générer. Et voilà, ça peut être une idée pour trouver des polices d'écriture. Je vous mets le lien dans la description et c'est tout à fait gratuit comme les autres ressources. Ensuite, ici, un autre site qui est vraiment sympathique pour vous inspirer, où là, vous pouvez regarder tout un tas de documents sous différents formats, ou même vous pouvez regarder par rapport aux polices d'écriture. Imaginons, moi je clique sur livre, et vous allez avoir tout un tas de combinaisons de polices d'écriture. Donc ici, par exemple, il y a du Rodin et du Gill Sans. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous recherchez l'inspiration. Et donc, un autre point qui pour moi est important d'être abordé, c'est de choisir des typographies de qualité. Et ici, je vous ai fait une petite liste
de typographie de qualité, car toutes les polices d'écriture n'ont pas été réalisées par les mêmes personnes. Certaines, c'est vraiment par des pointures, et d'autres, c'est par des gens qui peuvent tout à fait, personnes normales. Et donc, vous avez des polices d'écriture qui sont mieux élaborées que d'autres, même si on pourrait dire qu'il y a un côté subjectif, mais ce n'est pas toujours si subjectif que ça, et je vous montrerai par la suite un exemple. Et donc là, c'est tout un ensemble de polices d'écriture vraiment d'un niveau exceptionnel, par exemple l'Helvetica, l'Avenir, et voilà, vous avez aussi d'autres polices d'écriture. Après, il y en a d'autres aussi qui sont bien, mais celle-là, c'est vraiment le top du top, et ce n'est pas pour rien que les grandes marques souvent utilisent ces polices d'écriture-là. Ensuite, point important, c'est les espaces blancs. Car lorsque l'on réalise une composition, ici par exemple je crée une page, on pense aux éléments que l'on va ajouter. Imaginons, j'ajoute un rectangle, on pense au rectangle, mais on ne réfléchit pas à tout l'espace blanc qui est autour. Et cet espace blanc est très important, notamment quand on gère du texte, car cela permet de respirer. C'est comme si vous parlez à quelqu'un, mais que vous ne faites aucune pause. Donc vous parlez, mais c'est désagréable. C'est plus agréable s'il y a des pauses. Et donc, une pause. Et donc, lorsqu'il y a des pauses, c'est plus agréable, ça permet de mieux saisir les différents éléments, c'est quelque chose d'important. Et donc, l'espace blanc qui se retrouve ici et aussi entre les différents points est très important. Autre point que je souhaite souligner, c'est l'interligne. Donc, l'interligne, c'est l'espace entre deux lignes et qui doit être entre 115 et 150% du texte. Donc ici, on peut regarder la taille du texte et il ne faut pas que ce soit supérieur, ça ne doit pas être 2 fois le texte par exemple, ici l'écart. Ici on peut voir que l'écart est déjà très grand. Et donc comme ça vous avez des chiffres concrets si vous voulez choisir un interligne entre deux lignes. Ensuite, point suivant, c'est l'espace entre les lettres. Et donc ici avec Canva on a assez limité en termes de modification d'espace entre les lettres. Il faut sélectionner le texte et ensuite ici il y a une icône espacement. Vous pouvez modifier l'interligne qu'on a vu avant ou l'espace entre les lettres. Vous pouvez par exemple diminuer ou l'augmenter. Et fait important, si vous augmentez l'écart, cela marche quand même relativement bien avec des majuscules, mais avec le minuscule, surtout en italique, ça donne pas grand chose, c'est pas très lisible. Point suivant qui peut vous aider, c'est des petits détails mais qui font la différence. C'est par exemple la ponctuation. Essayez de rajouter un espace après les différents signes de ponctuation. Faire attention de bien rajouter 3 points et pas 2. Ensuite, utiliser les bons accents. Par exemple, élève, il faut placer les bons accents. Par exemple, forêt, il ne faut pas se tromper. Et ce qui est intéressant avec Canva, c'est que vous avez ici un petit crayon, écriture magique. Et si vous cliquez sur corriger l'orthographe, il va y avoir la proposition, je mets remplacer et on peut voir que ici tout est correct maintenant. Je mets juste en arrière parce que je vais vous montrer un autre élément, mais donc ça c'est quand même un très chouette point de Canva. Donc un autre point important, c'est d'éviter de ne pas mettre l'accent au début. On peut voir ici qu'il n'y a pas d'accent. Et parfois, il existe des polices d'écriture qui n'ont pas d'accent sur certaines majuscules. Et donc, ça, c'est un des points de lorsqu'on choisit une police d'écriture, c'est qu'elle soit fonctionnelle dans la langue que l'on souhaite. Et donc là, éviter de mettre l'accent, c'est quand même dommage. Mais comme vous avez avec Canva, on peut ici cliquer sur écriture magique, corriger l'orthographe, et vous allez voir que celui-ci, remplacé, a bien été ajouté. Après, il y a d'autres moyens, bien évidemment. Je reviens en arrière. Et donc là, un autre point important, c'est que c'est des polices d'écriture qui ne sont pas de qualité, par exemple celle en dessous qui ressemble un petit peu à Squid Game. On peut voir que la police d'écriture est tellement mauvaise que la première lettre est complètement différente. Comme c'est une lettre un peu étrange, qui n'est peut-être pas présente dans toutes les langues, elle n'a pas été conçue spécifiquement comme les autres. Et donc voilà, il y a tout un tas de critères bien précis. Ici, c'est pas spécialement le but de la vidéo pour reconnaître quelles sont les polices d'écriture de qualité, mais on pourrait peut-être l'aborder dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais donc ici, on peut voir que ce E n'a rien à voir avec le reste et que c'est vraiment une police d'écriture de basse qualité. Après voilà, ça peut être intéressant, mais sans plus.
Un autre point intéressant, c'est par rapport ici, lorsque vous avez du texte, par exemple sur une brochure, il peut être intéressant pour augmenter la lisibilité, d'ajouter un peu d'italique, mais surtout d'écrire avec du texte au format Regular ou Roman. Par exemple, je vais rajouter du texte ici. Et donc ça, c'est vraiment valable pour tout texte style brochure et tout ça. C'est pas vraiment pour tout ce qui est réseaux sociaux, où là, c'est un peu différent. Mais lorsque vous créez quelque chose, par exemple, qui va être imprimé, c'est intéressant d'utiliser ici comme police d'écriture. Par exemple, si je suis sur l'Open Sans, d'utiliser, vous pouvez voir que je vais appuyer sur la petite flèche, d'utiliser le format Open Sans Regular. Parfois, c'est Roman, le nom de la police d'écriture adaptée à tout ce qui est, on pourrait dire, roman. Et donc ça, c'est le meilleur format, c'est le plus lisible. Ensuite, pour le mettre en avant, imaginons vous voulez mettre en avant certains mots, par exemple, montrer les choses importantes, il peut être intéressant d'utiliser un poids qui est 2 fois plus grand. Prenons l'exemple ici, je vais sur l'Open Sans, je clique sur la petite flèche pour avoir les différents poids. Donc ici, le poids le plus léger, le plus lourd et le vraiment plus lourd. On prend 2 fois plus gros et parfois intéressant pour vraiment accentuer le contraste. Et ici, dans cet exemple, j'avais utilisé du Montserrat. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir que le Montserrat ici, donc il est en haut. Je ne vois plus, le voilà, je clique sur la petite flèche. Et vous pouvez voir que vous avez beaucoup de poids. Et donc, il est intéressant de prendre un poids qui est au moins 2 fois plus grand. Comme ça, le contraste est plus élevé. Moi, dans ce cas-ci, je pense que j'ai pris de l'extra bold. Et ça, c'est aussi un autre point d'avoir une police d'écriture de qualité, c'est que vous avez tout un tas de poids différents. Et donc, parfois, ça vous permet d'utiliser une seule police d'écriture sous ces différents poids et vous n'avez pas besoin d'une deuxième. Point suivant, et c'est même le dernier point, c'est d'éviter les textes trop petits. Et donc, pour trop petit, pour tout ce qui est papier, de manière générale, 8 points. Donc, qu'est-ce que c'est 8 points? C'est lorsque je clique sur taille de police écriture, si je mets 45, ça sera plus grand. Et donc, tout ce qui est papier, 8 points est le minimum. Après, parfois, ça change d'une police d'écriture à l'autre, mais comme ça vous donne un chiffre et un repère. Et 11 pour l'écran. Et donc, comme ça, vous avez tout un tas d'indications concrètes qui peuvent vous aider dans votre quotidien du choix de typographie. Si vous voulez en savoir plus sur la typographie, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans une prochaine vidéo.